Située dans les Préalpes, à mi-distance entre la mer et la montagne, sur la route de la Moyenne-Tinée, Clans retient notre attention par la richesse de son patrimoine religieux. Et nous avons le plaisir d'être accueillis par François Dauphiné et Elisabeth Como, qui vont donc nous montrer les richesses de cette collégiale. Alors François Dauphiné, je crois que c'est une église d'abord qui est dédiée à Sainte-Marie. Sainte-Marie, oui. Elle a été construite au XIe siècle. Avant le XIe siècle, Oui. elle a été, disons, élevée en collégiale Oui. en 1137 sous le pape Innocent II. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que la première église de Clans, c'est le premier document que nous ayons, se trouve à la cathédrale de Nice, Oui. et dit que c'est la chapelle Saint-Pierre qui est à l'intérieur, et c'est le 26 novembre 1066. Voilà la première date officielle que nous ayons sur le religieux de Clans. Alors quand Voilà. vous dites collégiale, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a le mot collège, et là, donc, c'était énorme pour disons, pour les prêtres, et il y a même beaucoup de gens qui venaient faire leurs études ici à Clans. Oui. Parce qu'il Oui. n'y avait pas de séminaire et je crois que les futurs prêtres venaient ici Exact. pour faire leur retraite et leur théologie. Voilà, donc c'était vraiment Un haut lieu. un haut lieu Oui. pour faire les études et tout, vous voyez. C'était très, très important. Oui. Et donc, cette collégiale, c'est la plus ancienne de la région Le PACA, PACA, oui. instituée en 1137. Elisabeth Como, alors nous sommes devant cette magnifique église, une très belle façade, avec d'ailleurs des colonnes qui sont étonnantes. Elles ne sont pas quand même du même style et de la même Non. époque. Non. Alors, la raison pour laquelle elles ne sont pas de la même époque ni du même style, c'est que existait donc, comme disait François, l'église primitive, Oui. hein, et ces colonnes étaient dans le cœur Oui. de cette église primitive. Lors de plusieurs reconstructions successives, notamment dues à un tremblement de terre, et puis ensuite, eh bien, avec le Concile de Trente, hein, le baroque est arrivé, il a Oui. fallu donc reformer tout ça. On a utilisé des éléments qui étaient à l'intérieur, on les a sortis comme là les colonnes. C'est très refait un astucieux. porche. Ah Oui, oui, oui. Ah oui. Ça s'est fait au cours des siècles, vous voyez. Oui. Oui, il y a déjà eu une première reconstruction en 1570 et en 1680, eh bien, on a ce qu'on connaît là maintenant. La sacristie est de 1774. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà rattaché à l'ancien clocher style lombard la sacristie Fabry, la petite chapelle Fabry. Et ensuite, on l'a agrandie. Il y a eu une extension qui s'est terminée en 1774. Avec vous et avec plaisir, et merci, nous allons ensemble visiter la collégiale. C'est bien. Très bien. Derrière nous, nous avons donc l'autel principal. Ensuite, vous avez les 4 évangélistes, 2 à droite, 2 à gauche. Ensuite, en descendant, au centre, vous avez donc la Vierge et l'enfant Jésus. Sur votre droite, vous avez Saint Paul et à gauche, Saint Pierre. Ça, ce sont les 2 martyrs de la chrétienté. Et après Jésus de Nazareth, ce sont eux qui ont diffusé la chrétienté d'abord dans le bassin méditerranéen, et ensuite dans le monde entier, les écrits de Saint Paul, etc. Ils sont morts martyrs en l'an 67 sous l'empereur romain Néron. Alors Saint Paul a été décapité et Saint Pierre a été crucifié la tête en bas, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas mourir comme le Seigneur Jésus.
Les peintures sont du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le XVIIIe, c'est 1700 et des poussières. Hein. Donc, c'est le baroque italien. Et parce qu'avant 1860, Clans était italien et les comtes de Savoie avant. Hein. Et en 1860, les Clansois ont voté, 210 votants et 210 oui pour le rattachement de Clans à la France. Nous avons un tableau de Jean Roca du XVIIIe siècle représentant Notre-Dame du Saint-Rosaire avec les fameux 20 mystères. Or, vous pouvez constater que nous n'en avons que 15. Alors, est-ce que ce tableau faisait partie du retable de l'église primitive de Clans? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'il nous manque 5 mystères. Cette cloche de 1582 est la première cloche de cet ensemble dans lequel on se trouve. Alors, elle est fondue. Elle est fondue pourquoi? Tous les Clansois vous diront qu'elle a été fondue le jour de l'armistice. Il se trouve qu'en 1918, bien évidemment, à la fin de la guerre, les Clansois étaient tellement heureux. Ils ont vraiment tiré fort sur la corde, fait sonner la cloche extrêmement fort et certainement que ça a dû l'entamer un petit peu, mais la vraie raison de la fente de cette cloche, c'est la foudre. La foudre, en 1924, est tombée sur le clocher et elle a eu raison d'elle. Alors cette cloche, on l'a descendue. Pour un petit village comme Clans, bien évidemment, refaire une cloche à l'identique, ça a un coût. Donc on a descendu cette cloche aux établissements Jordan à Nice, où on a demandé de nous la racheter au poids et de la fondre à l'identique. À l'identique, pourquoi? Parce qu'il y a des inscriptions gothiques très jolies, des petits tableaux tout autour, une croix avec de jolis rinceaux. Et donc, cet accord étant passé, le maire de l'époque, M. Isoire, n'a pas très bien dormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé en se disant que quand même, cette cloche, la faire fondre, c'était quand même symbolique, c'était la première. En plus, on avait fêté la fin de la guerre dessus. Donc, M. Isoire s'est empressé d'appeler le musée de Nice en lui demandant s'il voulait bien, à son tour, racheter cette cloche au poids. Ce qu'il a fait. Et cette cloche est restée au musée Masséna toutes ces années, jusqu'en l'an 2000, où le maire Jamy Dauphiné a fait une demande par écrit pour récupérer cette cloche. Et cette cloche est revenue chez elle en 2002, retrouver donc son village. Voilà, donc elle a une belle histoire, cette cloche. Elle est fendue, mais elle est jolie. Puisque nous sommes à Clans, dans cette église baroque qui est si présente dans les Alpes-Maritimes, c'est l'occasion de parler un peu de cet art baroque qui, comme vous le savez, est l'art de la contre-réforme du XVIe siècle. Cet art a été voulu par la papauté pour contrer la réforme protestante et l'art baroque a été confié essentiellement aux jésuites. C'est d'ailleurs l'église du Jésus à Rome qui est devenue en quelque sorte le modèle de toutes les églises baroques au monde. Cette église, cette collégiale de Clans est assez caractéristique de l'art baroque parce que l'art baroque avait un but, c'était celui justement de rétablir la vraie foi contre le protestantisme. Donc il va y avoir quelques priorités. Entre autres, centrer l'attention des fidèles sur
le sacrifice de la messe, sur le Saint-Sacrement, sur la présence réelle. C'est la raison pour laquelle, dans les églises baroques, il n'y a pas, en principe, de bas-côté. Il y a ce que l'on appelle une nef-halle, qui donne la possibilité à tous et à chacun de regarder l'autel. Bien sûr, on va réinsister sur le culte des saints, de la Vierge, on va réinsister sur le culte des sacrements, parce que tout cela sont des intermédiaires qui permettent d'aller, contrairement à ce que disaient les protestants, par paliers, par échelons vers Dieu. L'art baroque, c'est aussi et surtout un art total, à différents niveaux. D'abord, pour l'utilisation des matériaux. Il y a tout ce qui existe de plus précieux au monde dans l'utilisation du baroque. Les marbres, les métaux, les bois précieux. Ce fut, il faut se le rappeler, aussi la période des grandes conquêtes de l'Amérique latine, et donc la possibilité de ramener de là-bas, par les galions espagnols et portugais, pas mal de matières précieuses. Mais c'est aussi la possibilité de faire un art total, au sens où c'est tout le cosmos qui est représenté dans cet art. Et ça, c'est important. Tous les mondes, que ce soit le monde minéral, on a parlé de ces matériaux précieux, le monde végétal avec ses décors de fleurs, mais aussi le monde animal avec, par exemple, les symboles des saints, le monde humain avec ses saints précisément, le monde angélique qui se trouve très souvent à la limite des corniches qui séparent le haut des voûtes et le bas de la nef. L'art baroque, c'est l'art aussi de l'incarnation. On part de ce charnel pour monter vers le spirituel. Et pour terminer cette petite digression sur le baroque, et qui s'est répandu, vous le savez, dans tout le monde chrétien de l'époque et dans tous les continents qui se trouvent sur cette planète, je voudrais vous citer une phrase de Pierre Combesco qui dit « Dieu a un regard baroque sur le monde ». Et ce qu'il veut dire par là, c'est que Dieu a un regard englobant, encerclant, un regard embrassant, autant dire un regard amoureux sur le monde et sur les hommes pour n'en laisser perdre aucun. Et pour les réunir tous, il suffit de regarder par exemple la colonnade de Saint-Pierre du Bernin à Rome pour se rendre compte que ce sont les bras grands ouverts de l'Église et du Seigneur qui, tout en laissant la liberté d'aller et de venir, nous accueillent dans cette Église et dans cet art baroque.